Ajouterons le Bootstrap afin de maquiller notre website, notre site. Alors, pour ce faire, je vais y aller dans Maven et je vais chercher Bootstrap. Vous en aurez cette dépendance et vous allez l'ajouter dans le POM. Donc, je cherche le POM, le voici, et je l'ajoute ici. La voici. Je l'installe. C'est fait. Alors, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait d'ajouter dans toutes les pages les pages de JSP. Je dois ajouter un lien. C'est là. Donc, je commence par ce lien. Le lien, il va recevoir premièrement un style sheet. Aussi, je dois spécifier le type que c'est du CSS. Donc, c'est du CSS. Je dois spécifier le href, c'est-à-dire le fichier où il va importer les classes de ce Bootstrap. Alors, sachant que lorsqu'on a ajouté la dépendance, il les met dans le webjar. Ok, je vais choisir webjar /p bootstrap /5. Il m'a affiché les versions existantes. On doit ajouter le CSS. Puis après, le Bootstrap. Alors là, vous en aurez besoin de ça. .min.css. Donc, dans tous les projets, vous devez ajouter ceci. Dans toutes les pages que vous allez utiliser. C'est dans le head. C'est réglé. Le dernier, ça va être celui-là. C'est où? C'est là. Ok, c'est fait. Donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait d'y aller dans certains sites. J'ai mentionné ici les sites. Celui-là, c'est Get Bootstrap. Le deuxième, c'est MD Bootstrap. Vous pouvez, par exemple, là, comme je l'ai fait pour vos collègues, j'ai écrit footer. OK? Où il va me proposer certains footers que je peux manipuler. Par exemple, je veux avoir un footer semblablement à ça, en bas. Ok, un footer semblablement à ça. Vous allez juste cliquer sur Show Code et vous allez prendre ce code-là et le copier et changer ce que vous voulez. Ok, c'est pas la séance pour le CSS et le HTML. Alors, vous allez prendre ce code. Pour la même chose pour le header et ainsi de suite. Pour moi, je vais copier certaines choses qui seront déjà établies. Je vais les mettre au-dessus de la vidéo aussi. Donc, c'est celui-là. Je vais vous l'expliquer. C'est juste du header, footer. C'est pas grand-chose. Alors, je suis dans Create. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Contrôle. J'ai copié. Le problème, c'est que le main, je l'ai pas copié. Je l'ai pas eu ici. Donc ici, c'est une page juste qui te montre le header et le footer. Alors, je vais refaire CTRL Z. OK? Et je vais prendre ma forme, formulaire. Le voici. Voici le formulaire. Maintenant, CTRL Z. Je reviens à cette page-là. Et je la copie. J'ai copié ceci. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, bien sûr... si vous revenez à votre application, ça c'est la création. Moi je veux la création, c'est là. Vous voyez qu'il a fait des petits changements, n'est-ce pas? Alors en principe, vous devez redémarrer le Bootstrap, l'application, pour que ça marche. Donc vous devez redémarrer pour visualiser l'ensemble. Alors regardez. Bien sûr, il reste certaines choses à faire. Vous voyez? Donc il a modifié certaines choses. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de modifier le contenu que je viens de coller juste maintenant. Alors, je vais ajouter des classes. Vous pouvez chercher les classes pour les labels, pour les inputs, OK? Alors, pour moi, je vais les établir en face de vous. Donc là, classe. Je vais prendre forme, par exemple, groupe. Ceci. Vous pouvez prendre ceci et le coller dans tous les divs. C'est fait. Et là, c'est fait.
Concernant le label, je vais ajouter une classe. Cette classe, c'est forme label. Et je vais la mettre aussi dans tous les labels. 1, 2 et je crois 3. C'est fait. Ça reste le input. Donc, je vais établir classe aussi. Maintenant, c'est un contrôle. Et je colle aussi dans l'ensemble des inputs. C'est réglé. Je peux même ajouter dans le bouton. Là, je peux ajouter le quoi? Bouton. Ah oui, donc primary aussi. Alors maintenant, si je reviens là, vous voyez comment il l'a rendu. Donc il a rendu la page plutôt un peu maquillée. Bien sûr, si vous voulez plus de vues, vous pouvez choisir autre. Okay, que ce soit le bouton, que ce soit l'ensemble. En principe, les applications administratives, ils ne sont pas vraiment lookés vraiment à la, semblablement à la publicité et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien sûr, ceci, elle est visible. Là, il y a Customers, elle est visible. On doit l'établir pour les autres. Ok, on doit les établir pour l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, de la même façon, je vais prendre le Customers List. C'est juste le header et le footer dans la liste. C'est celle-là. Le voici. Je reviens en arrière pour prendre le tableau. Voici le tableau. Je le prends. Maintenant, c'est fait. Et je le colle. Alors, dans le tableau, j'ai déjà ajouté class table, class stripe. Ça ne marchait pas l'autre fois lorsque je l'ai ajouté, mais c'est dédié pour le quoi? Le bootstrap. Ça y est. Bien sûr, les boutons aussi, vous pouvez ajouter d'autres choses aussi. Quoi d'autre? Pour l'édition. Pour l'édition, alors je vais prendre le même contenu que ça, de la création, et le mettre ici. Je reviens en arrière et je vais reprendre le formulaire. Je vais refaire comme ça et je vais le mettre au lieu de ce formulaire-là. Le formulaire de l'ajout. Ok, mais sans oublier, vous devez changer ceci par Edition. Là aussi, c'est par Edition. C'est fait. Alors, c'est fait. Maintenant, le fait, c'est de la même façon, vous devez ajouter les classes qu'on vient d'ajouter tout à l'heure. Donc, ça, c'était le groupe. Donc, groupe. Je l'ajoute ici. Et là. C'est comme si on répète le travail de tout à l'heure. Là, c'est quoi? C'est juste un label. Donc, le label, il en aura aussi une classe. La classe, ça va être forme, label. Nous l'ajoutons dans l'ensemble. Et c'est réglé le problème des labels. La dernière sera les inputs. Alors, classe, on aura contrôle. Et c'est réglé. C'est fait. Donc, pour ceci, je peux ajouter quoi? On peut ajouter un bouton primary. Et on va voir si ça marche lorsque je clique ici. Alors, on a oublié quelque chose. C'est réglé. Ok. Alors, pour la liste, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit le rajouter. Alors, vous pouvez ajouter ici
Classe. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, bouton. C'est ça. Alors, je clique sur la liste, entre parenthèses. Donc, là, c'est Danger. Donc, on peut ajouter dans le cas de la modification. Ça va être quoi maintenant? Alors, c'est celle-là. C'est réglé. Alors, on est ici et c'est fait. Et on a réussi quoi? Réussi la partie de Bootstrap. Alors, ce qui reste pour le TimeLeaf, c'est très très simple. On va juste, c'est-à-dire, on a établi l'ensemble avec JSP. Ok? Juste, on doit installer certaines dépendances et on doit supprimer certaines lignes qu'on a ajoutées au-dessus de chaque JSP. On doit ajouter des TH, c'est-à-dire on doit spécifier que ce sont des TimeLeaf ou juste ça, le même codage qui va marcher.